Le nouvelle sujet d'aujourd'hui, pour ceux qui euh, ne sont pas encore au courant, du coup, on va parler des réseaux sociaux, de l'impact des vas-y. réseaux sociaux sur l'homme. Sur la société, ouais, sur les relations qu'il y a entre les gens, des trucs comme ça. Genre, comment ça a influencé, tu vois, les relations entre les gens, hein, franchement. Ça a un impact de ouf. Ce qu'on peut faire pour commencer, c'est chercher la définition, tout simplement, en vrai, sur Internet, d'un réseau social. Ouais, un Voir peu comme la dernière fois, ouais. comment Google il définit le truc. Ouais, on fait comme la dernière fois, je pense. On voit Donc, comment Google il on demande définit. à Google qu'est-ce qu'un réseau social? Ouais, vas-y. Donc, réseau social, non masculin, désigne un site internet ou une application mobile permettant de développer des interactions sociales, de constituer un réseau de connaissances, d'amis ou de relations professionnelles avec lequel on interagit en temps réel. Hmm. Est-ce que ça vous, est-ce que ça vous dit quelque chose? Développer des interactions sociales, de se constituer un réseau de connaissances, d'amis ou de relations professionnelles. Franchement, Moi, ça m'inspire pas grand-chose, perso. Moi, c'est le temps réel que je trouve forcément C'est très vrai. bien choisi, tu oui. C'est vrai, c'est une définition simple et facile du dictionnaire. Site internet qui permet aux internautes de créer une page personnelle afin de partager et échanger des informations, des photos ou des vidéos avec leur communauté d'amis et leur réseau de connaissances. Exemple, il est déconseillé aux jeunes de s'inscrire sur les réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans. Mais pourquoi 15 ans? Genre, c'est quoi qui. Il y a quoi qui change à cet âge-là? Mais c'est pas la Genre, loi, 15 ans? vois. Ouais, je non, crois qu'il y a un truc légal, non? Je crois que quand tu t'inscris sur Facebook, il faut certifier que tu as plus de pour moi, X. c'était 18 ans, hein, mais À l'époque, c'était 18 ans à notre époque, mais je crois que ça a changé, que ça a parce que de toute façon, tout le monde Ouais, avait créé un maintenant, compte avant, donc ils ont essayé de mettre une limite un peu plus suivable, on ouais. va ouais, dire. Mais ouais, surtout, ils ont du contenu particulier un peu, enfin, connaissant l'âge de certaines personnes, tu vois. Sur Facebook, je sais plus trop, mais par exemple, tu vois, les YouTube, bon, Netflix, c'est pas vraiment un réseau social, mais tu vois, genre, t'as un contenu qui est ciblé pour les personnes qui ont moins de 18 ans, où t'as certaines restrictions, où tu vas pas tomber sur des pubs pour l'alcool ou des choses comme ça. Ouais, c'est Donc, vrai, ouais. c'est possible. c'est pour ça aussi que ils savent qu'il y a des mineurs et du coup, ils essaient d'encadrer ça au mieux possible. La définition, elle change un peu en fait sur ce site, qui permet aux internautes de se créer une page personnelle afin de partager et d'échanger des informations. Est-ce que c'est toujours le cas sur un réseau social d'avoir une page pas forcément, si. Regarde. Si, Oh, ouais. Mais, ouais. Bah, à la limite, c'est quoi pour vous un réseau social, Nathan, par exemple? C'est quoi pour toi un réseau social? Bah déjà, il faut différencier les réseaux type social pour discuter avec des gens, tu vois. Genre, ouais. on fait juste pour discuter, genre, enfin, Facebook, c'est plus trop le cas, mais c'est là où le truc d'avoir sa page, pour moi, ça prend sens. Et les autres réseaux, type YouTube, TikTok, Insta, ça devient aussi le cas, du coup, un peu, où c'est vraiment des réseaux de divertissement, tu vois. C'est pas vraiment un réseau social, c'est plus. Enfin, moi, c'est comme ça que je perçois la chose. Bah, en tout cas, pour YouTube, c'est vraiment le cas, tu vois. C'est un truc de divertissement. C'est maintenant, les gens, quand ils regardent, ils vont sur YouTube, c'est comme si tu regardais la télé, tu vois. La télé, c'est Hmm. un réseau social. Pour moi, YouTube, c'est plus une plateforme de divertissement qu'un réseau social. Et il y a beaucoup de TikTok, c'est plus aussi une plateforme de divertissement, je trouve, Toi, tu position, hein. dirais que, toi, tu dirais que Je regarde. YouTube, c'est pas un réseau social alors? Euh, c'est une bonne question. Quand je dis YouTube, c'est YouTube, Twitch, Dailymotion. Enfin, tu vois, c'est toutes les plateformes Dailymotion. de vidéos à la demande, en fait, on va dire. Netflix, tu vois, Netflix, c'est pas un réseau social pour moi. Non, pour moi non plus. Non, bien sûr que non. C'est une plateforme de divertissement, comme Mais, tu disais. mais YouTube, c'est un réseau social, du coup, pour toi? Non, non plus, pour moi, c'est pas ça, pareil. Ah ouais? Ouais, moi, j'aurais envie de dire que Ben, c'est pas un réseau social, ouais. Bah, tu vois, pour moi, YouTube, je pense que c'est vraiment en train de devenir un réseau social, tu vois. Bah, Maintenant qu'ils ont ajouté c'est vrai les que. shorts, Vas-y, fini. ouais, c'est ça. Tu vois, moi, je suis d'accord Avec Paul, avec, le Polo avec Polo, 67. avec Ouais, Paul, ouais. Et je suis d'accord aussi, ouais. justement, maintenant, tu peux commenter avec les gens, tu peux interagir. Et même, tu sais, après, YouTube, je suis pas non plus énormément dessus. Mais je sais que des fois, tu vois, les personnes que tu suis, ils peuvent mettre des posts en Hmm. mode. Bah, c'est exactement ce qu'il Ils vient de peuvent dire, mettre des liens vers plusieurs en vidéos. plus avec les posts communautés et tout. C'est exactement ce qu'il Ah vient bah de dire, voilà. Paul. ouais. Du coup, Ouais, c'est à mon sûr que avis, vaut mieux pas. toi, en tant que personne, si t'as pas une grosse chaîne YouTube, tu vas pas le faire. Ou s'il n'y a pas de gens qui te suivent sur YouTube. Mais par contre, toi, les gens que tu suis sur YouTube, tu vas suivre leur contenu. Et pour moi, genre, ça se rapproche de plus en plus de Instagram, YouTube. Hmm. Mais en soi, tous les gens qui sont sur YouTube et qui sont pas des créateurs de contenu, Ouais. euh, bah, du coup, c'est juste des spectateurs. Donc, eux, enfin, ouais, si. J'allais Ouais, dire, à partir du moment où tu n'agis pas avec les autres, et que tu es dessus juste pour regarder, c'est pas un réseau social, tu vois ce que je veux dire? ouais, Ouais, mais tu vois, c'est ce que je genre voulais dire. En maintenant, fait, ça dépend du Insta. point de vue. Si t'es créateur ou si t'es consommateur. Pour moi, si t'es Ouais. consommateur, c'est comme si tu regardais la télé. Donc, c'est pas un réseau social.
Par contre, Ah, quand t'es créateur, c'est un réseau social parce que tu te connectes avec d'autres gens pour partager ce que tu fais, tu vois. d'un côté, oui, mais ce qu'ils expliquaient justement, c'est que maintenant, avec les commentaires, les posts communauté et tout, bah, tu peux interagir avec les créateurs de contenu, même si t'es juste viewer. Et du coup, Ouais. vu que tu as de l'interaction et tu parles aux gens, ça a la vocation d'un réseau social aussi, tu vois. Même si tu restes Ouais. viewer seulement, tu vois. En gros, tu crées pas de contenu, mais t'es viewer. Ce que je voulais dire, c'était sur Insta, tu vois, le nombre de gens qui ont genre des comptes Insta, mais qui ont une photo de profil, c'est même pas eux, avec zéro post. Et tu vois, genre, qui ont installé Ouais, bah, l'app sur leur tel, mais juste pour pouvoir suivre ce que font leurs potes, pour pouvoir recevoir les réels Insta que leurs potes envoient, ou pour pouvoir être sur des comptes, etc. ouais, Bah, genre, c'est vraiment un truc, ce serait quasiment comme YouTube, parce que tu n'utilises pas toi pour promouvoir ton image et ce que tu fais. Mais par contre, tu l'utilises complètement pour être diverti et suivre ce que font les autres, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en fait, ouais, il y a vraiment deux catégories entre le consommateur et le créateur. Et il y a enfin, beaucoup de gens. Il y a un certain nombre de personnes qui sont seulement dans la catégorie de consommation et pas dans la catégorie de création. C'est vrai que je connais pas mal de gens qui ont, Ouais, comme tu disais, un compte Insta par exemple avec à peine la photo de profil. Et encore, il y en a qui mettent une fausse photo de profil et qui sont là juste pour ouais, consommer et ils foutent d'avoir des abonnés, de s'abonner à des gens. Enfin, s'abonner à des gens, ils s'abonnent aux gens qui veulent voir, mais ouais. ils sont pas du tout dans le côté créateur. Du coup, au final, maintenant qu'on a dit ça, on pourrait revenir sur ce qu'on a dit avant et YouTube, du coup, rentre, pour moi en tout cas, rentre dans la catégorie d'un réseau social dans ce cas. ouais, aussi, ouais. Ouais, ça dépend. Ouais, ça dépend de ta consommation, mais c'est vrai qu'ils ont mis les choses en place pour que ça devienne un réseau social, on va dire. Enfin, c'était pas leur objectif, à mon avis, mais ce qu'ils ont mis en place a fait que c'est devenu un réseau social, parce qu'à mon avis, à la base, c'était vraiment juste une plateforme de divertissement, tu vois. La réponse de Paul, c'est genre Bobby aussi, il en parle un peu, c'est genre les influenceurs et tout que tu suis sur les réseaux. Ouais. Genre, je sais pas, genre moi, j'en suis vraiment pas beaucoup. Enfin, pas d'influenceurs en tant que tel, tu vois, c'est Mm. genre, des comptes avec quelques abonnés, mais tu vois, c'est pas des mecs enfin, qui sont un peu des stars, etc. Ouais. Genre, je sais pas, moi, je comprends pas trop comment tu peux suivre genre beaucoup d'influenceurs, tu vois, et avoir une centaine de stories par jour que tu vas jamais regarder. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en vrai, ouais, ça se tient. Parce que c'est vrai que souvent, quand il y a trop de stories, bah, forcément, tu les regardes pas. Quand il y a des trucs d'influenceurs ou autres, ça t'intéresse pas forcément, tu vois, sauf si. Moi, je sais que j'en suis. Enfin, après, ouais. J'aime bien différencier le terme créateur de contenu et influenceur, parce que influenceur, ça fait un peu mec de télé-réalité, tu vois. Ouais, C'est de plus. fou, hein. Il y a une Ouais. vraie connotation, en fait. Moi, c'est Ouais. plus des Moi, je suis créateurs pas de d'accord, contenu, pour moi, c'est la genre, même chose les deux. Enfin, ça me dérange les pas de Ah dire ouais? youtubeurs. influenceur. Je préfère le terme créateur de Ouais, contenu, mais ça me dérange pas d'entendre influenceur, par exemple. pas de le dire non plus, mais quand tu dis influenceur, les gens dans leur tête, ils peuvent penser des mecs de télé-réalité et des clichés, tu vois. Et c'est pour ça, en vrai, je suis personne de la télé-réalité, je pense, ça m'intéresse pas. Mais plus des créateurs de contenu, genre des streamers ou des trucs comme ça, parce que des fois, tu vois, ils vont mettre des stories, des trucs marrants, etc. Et je pense parmi ceux que je suis, il y en a vraiment que peut-être 4 de qui je regarde les stories Ouais. régulièrement. Ça va être des mecs comme Mister V, tu vois, ou Ouais. euh, il y a son corps aussi, par exemple. C'est des gars, des fois, ils mettent des stories et c'est des trucs qui me fait marrer, donc c'est pour ça que je regarde leurs Hmm. stories, tu vois. Ouais, moi, pour répondre à la question, je trouve que l'algorithme d'Insta là-dessus, il est assez bien fait. Quand tu viens de t'abonner à quelqu'un, quand il met une story, il te le recommande toujours en premier. Donc si tu viens de t'abonner et Ouais. que c'est quelqu'un à qui tu as envie de regarder les stories, tu les regardes. Mais si ça t'intéresse pas, tu la regardes pas. Et au bout d'un certain temps, il te la proposera plus dans les premières. Et moi, je sais que je regarde que les, je sais pas, on va dire 15 premières stories. Et donc les quelques créateurs de contenu que je suis, où j'ai envie de voir les stories, bah, ils me les proposent. Les autres, ils sont toujours à la fin. Et voilà quoi. Donc ça me dérange pas d'en avoir 100 à regarder des stories parce que je sais que je regarde que les 15 premières et celles que Insta me recommande me conviennent. Mais du coup, genre, Euh, tu vois toujours un intérêt à être abonné à autant de gens. Au final, ben, tu parce que des fois je vois des vois, photos passer où ça m'intéresse, tu vois. Je sais pas, le premier truc qui m'est passé par la tête c'est GMK par exemple. J'en ai rien à foutre de ces ouais, stories, je m'en fous complètement. Par contre, quand il poste, quand il poste une belle photo de voiture, tu vois, je suis content de la voir et d'avoir une petite voiture dans mon feed d'actualité, tu vois. ok. Ouais, Putain, ça grosse répond vite dédicace là. à GFK. Dédicace à Georges. Le Polo 67. Ouais. Créateur de contenu pour moi, c'est plus en mode youtubeur et streamer, alors qu'influenceur, c'est genre full Instagram, TikTok, Snap, etc. Je suis assez d'accord avec ça, ouais. Je suis aussi d'accord, mais par exemple, tu vois, pour TikTok, je trouve que c'est quand même un peu des créateurs de contenu aussi, parce que, ok, ils font des formats beaucoup plus courts et des trucs pas aussi travaillés que YouTube et le stream, mais enfin, c'est quand même de la création de contenu qu'ils font au final, tu vois.
Mais c'est sûr que forcément, un TikToker, il va avoir plus la connotation influenceur en mode télé-réalité, ces conneries, quoi. Et c'est vrai qu'un quelqu'un qui fait vraiment des TikTok à plein temps, à la limite, je peux le considérer comme créateur de contenu. Mais quelqu'un qui fait que des stories Insta et des posts Insta, pour moi, c'est vraiment influenceur. Parce que vraiment, son but, c'est juste d'influencer les gens à acheter Ouais. des produits de merde sur Wish, tu vois. En fait, c'est dur de pas voir la pub, je trouve, sur ces réseaux. Et même avant, bon, après, ça n'a rien à voir, mais on parlait de YouTube, c'est devenu insupportable de voir tous ceux qui essayent de refiler, tu vois, leur placement de produit, leur truc et tout, c'est devenu quasiment impossible de pas les voir, tu vois. Ouais. Ouais, je vois Vous ce que tu voulez, veux dire, mais pas d'accord. alors, je vais donner mon avis. Moi, je suis pas trop d'accord avec Zach parce que je trouve que c'est vraiment une autre manière de rémunérer les créateurs et que quand c'est Ouais, bien fait, ça gêne pas trop. C'est vrai qu'il y en a où c'est un peu des forceurs, mais il y a plein de vidéos où ça me dérange pas. Tu vois, il y a des vidéos qui sont très produites où vraiment tu vois qu'il y a un gros budget. Même s'il y a 50 secondes où c'est vraiment du sponsor, je sais pas, par exemple les jeux mobiles, tu vois, c'est vraiment les pires sponsors pour moi, je trouve. Bah, Ouais, regarder 50 ouais, secondes sur une vidéo de 40 minutes qui est super bien montée, à la limite, ça me dérange pas trop. Et encore, je moi, peux pas. quand j'ai vraiment pas envie de la voir, je l'avance. Parce que c'est pas comme au début de vidéo où tu peux pas skip l'annonce. T'as juste à avancer dans la vidéo et c'est tu ça. skips le. Que toi, tu fais une différence entre le placement de produit que le mec fait, c'est ça? Entre Ah genre oui, le mec pardon, qui je dit croyais que par tu parlais exemple. du déplacement de produit, moi. Toi, tu parles juste des pubs avant les vidéos? Bah ouais, mais après, en fait, je parlais de la pub en général, tu vois. Ok, ok, Enfin, pardon. faut Alors, juste on s'est pas compris, ouais. qu'on soit clair sur les deux, tu vois. Ok, Oui, ouais, ouais. on s'était pas compris alors. Bah alors là, du coup, je suis complètement d'accord avec toi. C'est horrible les pubs sur YouTube. Tu peux plus regarder de vidéos tranquille. Vraiment, c'est devenu abusé. Là, tout le monde est unanime, je pense. En vrai, c'est trop chiant Ouais. de fait par les pubs. Après, en fait, c'est dommage parce que c'est aussi ce qui permet de rémunérer les créateurs de contenu, même si ça le fait pas forcément de manière équitable etc. Et surtout quand elle fait 20 secondes et que tu peux pas la passer, etc. Mais en soi, on va dire que c'est le propre de toutes les plateformes de divertissement, tu vois, Ouais, mais en tu vois, par soi. exemple, pour revenir à TikTok ou Insta, ça arrive que par exemple, quand tu swipes, tu tombes sur une pub, mais tu peux la swipe direct et elle te casse pas Ouais, les couilles. Et même des fois, les pubs, je trouve qu'elles sont bien faites. Et moi, ça m'arrive d'en regarder, tu vois. Ouais. Alors ouais, que c'est sur vrai que sur YouTube, Insta, moi, des fois, je regarde. elles sont insupportables et t'as pas envie de les regarder, tu peux pas les passer, tu peux rien faire. En fait, juste, tu es dans ton fil d'actualité, tu tombes sur une vidéo que tu trouves intéressante, la vidéo, elle dure, je sais pas, 5 minutes, et bah, tu vas te taper 45 secondes de pub avant les 5 minutes de vidéo. Ouais, ouais, c'est vrai. Paul, il a dit sur Snap aussi, c'est un enfer, les pubs entre les stories que tu peux pas skip. C'est vrai que ça, c'est relou parce que, après, ça dépend de la consommation qu'on a de Ouais. l'application. Je voulais en parler aussi après ensemble. Ouais, Mais il y a beaucoup de gens qui regardent les stories sur Snap en mode, tu sais, quand tu es dans la page story et que tu scrolls un peu, tu as, je sais pas, des petits contenus, genre, Ouais. je sais pas, sur ouais, les activités ou des trucs comme ça. Et ouais. là, des fois, il y a des trucs qui sont vraiment intéressants et tu tombes sur une pub qui dure, je sais pas, 10 secondes et tu peux pas la passer et c'est trop relou parce que c'est des trucs que ça te fait perdre un compte de ouf. En Chine, ils ont limité à 1 heure, je crois, et en vrai, c'est une privation de liberté, mais je pense que ce serait bénéfique pour la population. De me limiter à 1 heure, ce serait peut-être un peu faible, mais de mettre une limite à genre, je sais pas, genre 5 heures par jour, ouais, je pense que ça, ce serait bénéfique, ouais. Ouais, mais en soi, tu peux pas interdire aux gens. Enfin, la Chine, c'est une dictature, donc Ouais, tu peux pas, tu peux pas interdire aux gens d'aller sur des réseaux, tu vois. ouais, C'est pas c'est possible vrai, de le réguler. mais tu vois, déjà sur le téléphone, enfin sur les iPhones en tout cas, il y a l'option temps d'écran où tu peux régler un temps maximum, mais ça te quitte de l'application. Moi, je sais que ça, j'ai Ouais. jamais réussi à l'activer parce que le jour où je serai sur l'appli et qu'il va me dire quitte, ferme ta gueule, c'est moi qui décide, tu vois. Ah, Donc par moi-même, je le mettrai jamais en place. Après, si je suis limité à 5 heures, tu vois, moi je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Comme celui que tu disais, là, ton neveu qui a fait 15 heures, ça, mec, faut pas que ça arrive, hein. Le mec, il Ouais, va 5 mourir, heures, hein. t'es énorme, je suis d'accord aussi, mec. Hein. 5 mais heures, c'est vrai gros, que c'est. 5 heures par jour, c'est beaucoup, hein. Après, ça Ouais, dépend des plateformes parce que, je sais pas, YouTube, si tu commences à regarder. Maintenant, tu as beaucoup plus de formats longs sur YouTube et si tu veux regarder une vidéo qui fait genre 50 minutes, bah voilà, tu vois, enfin, c'est déjà énorme, hein. En fait, si tu consommes par exemple YouTube comme tu consommerais genre Netflix ou autre, ben 5 heures, ça me paraît forcément pas tous les jours, mais il y a des jours où tu peux être 5 heures dessus, tu vois. Attends, il y a des jours où tu fais 5 heures de YouTube, toi, par exemple? J'en sais rien. En vrai, j'avoue, j'en sais rien, faudrait que je regarde. Je pense Mais que c'est beaucoup, 5 heures, quand même. Parce que c'est un tiers de ta journée, genre, c'est. Tu sais, ben, genre, en vrai, Bobby, il consomme énormément YouTube, donc je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Quand je Donc, je sais disais pas. 5 heures, je pensais plutôt justement au TikTok ou aux choses comme ça. Par contre, Ouais, pour YouTube, ouais, forcément, j'ai pas le même avis. Moi, je suis un gros consommateur, je passe énormément de temps dessus. Mais loin de là de dire que tout est constructif.
Mais je regarde quand même pas mal de choses qui sont vraiment de l'information, comme quand tu regardes les infos le soir à 20h, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui sont pour l'information. Alors, il y a aussi beaucoup de jeux vidéo ou de choses comme ça, mais ouais, c'est sûr que moi, si tu me dis t'as que le droit à 5 heures de YouTube dans la journée, ça va commencer à me faire chier, pour être Ah honnête. ouais? Bah après, je dis pas que j'utilise 5 heures par Ouais, jour, bah, hein. D'ailleurs, ça c'est un truc, on y viendra après, je pense. Dans tous les cas, on ne pourra jamais interdire les réseaux sociaux aux jeunes. À 12 ans, ils arrivent tous à aller sur des sites porno. Il faudrait pouvoir les encadrer, informer sur les réseaux et les conséquences que ça peut avoir en cas de mauvaise utilisation et tout. Ah, je suis complètement d'accord. Le problème de TikTok, c'est que ça apporte rien. Je suis pas ouais. d'accord, il y a des trucs sur TikTok quand même qui apportent des choses. Je pense que ouais, je fais quelques efforts, enfin en tout cas moi personnellement, mais je me bride pas non plus en me disant vas-y, il faut que j'arrête d'être sur mon téléphone, tu vois. C'est juste que par exemple, quand t'es en cours et que tu ouvres un snap, ça m'arrive vite de dériver à lancer des réseaux sociaux, alors que quand je reçois juste un message, je réponds au message et je passe à la suite, quoi. Je continue à écouter mon cours. Ouais. C'est une bonne question, en vrai. Moi, je pense que j'essaie ouais, de mettre un peu des barrières parce que c'est arrivé plein de fois où, genre, le week-end ou autre, une journée où j'ai rien à faire, tu vois, ben, je me retrouve à passer, je sais pas combien de temps sur TikTok ou sur Insta. Et bah, du coup, tu perds grave du temps, quoi. Donc, après, mettre des barrières, je sais pas, perso, j'ai pas de méthode qui fonctionne. Faut juste être occupé, en fait, au final, tu vois. C'est dans la tête aussi en vrai, hein. Si tu décides que t'as pas besoin de regarder du contenu et de perdre ton temps, enfin moi je trouve que. Alors des fois c'est dur de décrocher, mais en vrai c'est dans la tête, je trouve. Vous êtes pas d'accord? Si, bah, ouais, en vrai, la plupart du temps, c'est là, mais des fois, tu sais, t'es genre happé par le truc, comme on disait avant, c'est compliqué, je Ah bah trouve. c'est sûr qu'une fois que t'es En happé, fait, c'est très dur de sortir, ouais. c'est parce que tu t'en rends pas compte aussi, tu vois. Ouais. Souvent, tu te rends pas compte que le temps il passe et que t'es sur l'appli. Et du coup, tu te rends compte quand c'est trop tard au final. Enfin, t'as passé 3 heures dessus. Je suis d'accord avec les messages, le grand zob. À la fin de la journée, tu te sens naze quand t'as passé, je sais pas, genre un samedi ou un dimanche, complètement sur ton phone et que tu te rends compte que t'as consommé que ça, ouais, là tu te sens Ouais. vraiment naze. Et puis c'est dans la tête, mais les algos sont tellement quali que tu te fais niquer sans le voir. Ça c'est vrai aussi, hein. Une fois que tu t'es fait niquer par l'algo, Ouais, t'es happé par l'application. ouais, c'est ça. Mais du coup, en vrai, ce serait quand même une solution de mettre le truc pour réduire l'utilisation de ton appli, tu vois, l'appli qui se ferme au bout d'un certain temps. Ouais. Mais c'est trop dur de le mettre en place, hein. Enfin, de De l'accepter. le respecter, ouais, en fait, c'est ça, c'est de le respecter. Mais c'est pour ça que moi, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne idée, mais je suis pas prêt à le mettre en place personnellement. Mais je pense, par exemple, quand t'as des enfants ou des choses comme ça, tu peux le mettre sur leur téléphone. Ça, pour le coup, bah alors je sais pas, on verra d'ici là, hein, mais moi, je pense que c'est vraiment le genre de truc que je mettrais en place. Mais d'un autre côté, c'est aussi un truc où en fait ça les bride et du coup, je sais pas si tu veux dire, mais en fait ça crée un sentiment de, je sais pas, il y a un truc que t'as pas le droit de faire. C'est comme quand il y a un truc que t'as pas le droit de faire, t'as quand même envie de... Ouais, mais En tu fait, ça vois, crée une envie ouais, supplémentaire. ouais, je suis d'accord, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut mettre une grosse limite et essayer de limiter plus par l'autorité, tu vois, en disant, fais gaffe, c'est un truc qu'il faut pas utiliser trop, mais tu mets quand même une limite un peu haute au cas où, tu vois. Et comme ça, si jamais il atteint cette limite, ouais, bon bah voilà, là c'est totalement abusé, bah protection en Ouais, plus, je pense. Si tu régules avec ça, ouais, une fois qu'il aura plus cette limite. ouais, c'est clair. Et je trouve ça fou aussi. C'est devenu une habitude. Enfin, je sais pas pour vous, mais perso, dès que je suis tout seul dans la rue ou autre, j'ai toujours cette habitude de sortir mon tel, même si j'ai rien à voir, rien à faire ou autre. Je sais pas, j'ai l'impression que ça devient un automatisme en fait. Ouais. Ouais, quand t'es dans le train ou le métro ou les choses comme ça, c'est. Ouais. En fait, c'est Et c'est- et c'est- je me c'est suis l'activité principale en fait. personne, mais j'ai déjà fait la réflexion quand j'étais dans les transports. Plusieurs fois, tu vois, souvent quand je prends le tram ou dans le métro, je regarde les gens, je regarde ce qu'ils font. En fait, ils sont tous sur leur tel et c'est devenu un peu un truc en mode bah, j'ai rien à faire donc je fais ça, mais ils font pas forcément quelque chose de plus intéressant sur leur téléphone, tu vois. Ouais. En fait, c'est Je sais pas, devenu, moi, c'est c'est devenu l'activité par défaut en fait. Quand tu fais rien, tu fais ça. ouais, c'est ça, c'est vraiment devenu l'activité par défaut. Du coup, ils regardent peu autour d'eux et tout. Ouais, moi je trouve ça un peu naze en vrai et j'essaye d'éviter un peu en vrai. On en revient à la question qu'on Ouais, disait avant, est-ce qu'on essaye de se limiter? Moi je sais que les transports, alors dans le train pendant 3 heures, il y a forcément un petit bout de temps que je vais passer sur mon phone, mais des fois j'essaye aussi ouais. de regarder ce qui se passe autour. Bah, pareil, en fait, pareil, tu vois, pour me limiter, bah, je pense en fait c'est ça le truc. Au final, il faut que ton attention, elle soit ailleurs. Parce que si ton attention elle est nulle part, elle va sur ton téléphone. Et du coup, perso, ce que je fais quand je suis dans les transports, bah, j'ai toujours la musique, tu vois, mais du coup, je regarde, je sais pas, je regarde dehors, je sais pas, je regarde les rues, les gens, les trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est Et ça, au je suis final, d'accord. ben, en regardant ce qui se passe autour de toi, bah, t'es plus happé par ton téléphone, quoi. Et t'as plus envie de l'utiliser, tu vois. En fait, ça peut être ça la technique pour moins être sur les réseaux et moins utiliser ton tel, c'est juste de réussir à avoir ton attention qui est prise par autre chose, tu vois. Je propose un petit jeu, on compare nos temps d'écran. Dans le chat aussi, n'hésitez pas, on regarde tous nos temps d'écran, ceux qui ont des iPhones, là il y a l'application temps d'écran.
On regarde cette semaine les stats un peu des différentes applis. On regarde qui a le plus, Ouais, qui a le moins. et ça permettra de voir aussi, du coup, c'était ma question d'après, mais ça permettra de voir qui utilise le plus, enfin, sur quelle appli vous êtes le plus, tu vois. Ouais, les dingueries. C'est Moi, quoi? moi, alors, je commence tout de suite avec des excuses, mais cette semaine, j'ai eu une semaine un peu spéciale où j'avais beaucoup moins cours. Et ce qu'on faisait, c'était des trucs qui m'intéressaient pas. Donc, j'ai Attends, Donc, c'est où Bob? C'est dans réglage? réglage, temps d'écran, voir toute l'activité. ça, qu'il a 55 ans. Ah, mais moi, je l'ai pas mis en. Tu peux le désactiver, ça? Bah ouais, ça n'a pas été activé, ça a pas été activé par défaut. Ah ouais? Trop Ok, bizarre. je savais pas. Genre, moi, là, Putain, le salaud, j'ai 0 minutes, là. il va pas être dans le truc. Non, Le grand Zob, 3h37 de temps d'écran. C'est pas beaucoup, ça. c'est sur par jour, la moyenne Ouais, par jour? ouais. Bah, en vrai, moi, c'est pareil. Ouais, je pense. Moyenne par jour, je suis à 3h40. De temps d'écran? Ouais, temps d'écran, moyenne quotidienne, 3h40. Et je suis en hausse de Ok. 45% par rapport à la semaine dernière, hein. Ah ouais, Donc donc en, t'étais Ah ouais, vraiment pas. putain. donc en vrai, moi ça va. Par contre, là je suis sur iPhone 4, enfin je suis sur mon téléphone en gros. Je peux aller sur mon ordi, et sur mon ordi par contre, là c'est peut-être pas cool quoi. Ouais, mais après, si tu utilises pour le taf et tout, c'est normal, tu vois. Et Bah je oui, pense c'est qu'il ça. va sur Ouais. YouTube. Non, Mm. YouTube c'est sur ma tablette. Donc, mais après, je vous dirai pour YouTube après. Mais du coup, vas-y, commence, Bobby, Yes, c'est par jour, mais je ton m'endors temps. devant YouTube. On est ensemble. On est complètement ensemble. Mais du coup, c'est pas sur mon téléphone, je vous dirai après mon temps d'écran YouTube. Du coup, l'application la plus utilisée? Ouais. Toi, c'est YouTube, Bobby, c'est sûr. Ouais, mais alors sans compter YouTube, parce que moi YouTube, je regarderai sur mon compte après. Mais sinon, c'est Instagram, avec une moyenne quotidienne de 1h09. Et cette semaine, j'ai eu 8h03 de Instagram. Bon, ça va, hein. En vrai, c'est ok. Moi aussi, je pense que ça va être à peu près 1 heure par jour. Du coup, j'ai pas les stats, mais je pense que je suis à peu près 1 heure par jour sur Insta aussi. Ouais. Moi, c'est un peu différent, ouais. J'ai aussi une excuse, comme Bobby. Mais C'est quoi ton c'est que, excuse? bah, moi, je travaille en marketing, donc c'est en lien avec Ouais, les c'est vrai. réseaux, je gère des réseaux sociaux. Et du Ouais, coup, je suis souvent dessus pour le taf. Et en vrai, moi, j'ai déjà une moyenne de 6 heures. Non, 5, non, j'abuse. Non, ma moyenne de la semaine, là, c'était 5 heures. Ouais, 5 heures, quand même. Bah, 5 heures, en vrai, on va dire Après, je quoi? suis. On va dire t'es 1 heure pour le taf ou 2 heures pour le taf. Au final, tu reviens à peu près comme nous, tu vois. Au final, tu reviens à peu près comme nous, tu vois. Ouais, Non? ouais, en vrai, c'est ça. Ouais, et par contre, les apps perso, les trucs les plus utilisés dans la semaine, Par contre, c'était. si nous sort TikTok en plus euh, utilisé, là, tu vas te faire foutre. Non, c'est YouTube. Ah, YouTube, ok. Et Bah, en en même fait, temps, le tu t'es truc, c'est endormi que cette nuit dessus, moi. c'est ça le problème. ouais, c'est ça. Si tu t'es endormi devant, t'as eu 7 heures de visionnage. Non, en vrai, ça s'est coupé avant. Mais YouTube, en fait, moi, souvent, ben, dans le cadre de mon taf, en fait, le midi, on mange tous tout seul et chacun regarde sa série parce qu'on mange sur le bureau. Et du coup, en fait, le midi, pendant que je mange, je regarde YouTube, tu vois. Donc, j'ai automatiquement au moins 30 minutes de Ah la bon, ça pause après, déj pour moi, ça compte vraiment où dans je suis les heures, tu dessus. vois. Ça compte vraiment. Oui, non, mais justement, j'explique comment, Ah, enfin, ok, ouais. quelle est mon utilisation. Et souvent, c'est pendant le repas. Et ouais, sinon, le soir. Par contre, ouais, en deuxième, j'ai TikTok et après, j'ai Instagram. Mais ouais. En fait, moi, Et souvent, Instagram, quand je veux Instagram poster un TikTok, combien d'heures par jour, Instagram? En moyenne, faut que tu cliques dessus par contre. je clique dessus. Ouais. Ouais. Moyenne quotidienne, 50 minutes sur Insta. Ouais, donc tu vois, moi je suis à 1h09, donc t'es à peine en dessous, hein, Insta. Alors que tu utilises pour le travail normalement. En fait, bah, si, mais souvent, en fait, tu vois, je vais dessus juste pour publier, ou des fois, j'utilise Meta Business pour publier. Mais c'est pas. Enfin, ça va, en fait. Du coup, je reste pas forcément longtemps dessus. Mais par contre, là où je me fais avoir, c'est TikTok, parce que des fois, je vais dessus juste pour publier, et au final, je me fais avoir Ouais, par je commence à regarder des vidéos, tu vois. Ouais, Après, ouais, c'est pas aussi. t'imagines bien. Ça m'arrive vraiment quand je dois publier les vidéos pour le podcast, vraiment, tu vois. suivez-nous sur Et Insta, là, ouais, sur TikTok. Sur Insta, sur TikTok, surtout en fait, sur YouTube. il y a que sur TikTok où je me fais appeler. Ah ouais, Sur, ok. Ouais, mais mec, c'est oui. fait exprès. Comme on disait avant l'algo, mec, il est fort, hein. C'est exactement quoi te proposer au bon moment. Ouais. Mais moi, sinon, en vrai, c'est quand même YouTube le plus utilisé, là. Du coup, moi, pour finir mes applications les plus utilisées, donc il y a Insta en premier. En deuxième, j'ai Message. Tu vois, c'est pas mal en vrai d'avoir Message en deuxième. Avec une moyenne Ouais. quotidienne de 20 minutes. Et Snap, c'est mon troisième du coup. Avec pareil, une moyenne quotidienne de 19 minutes. Mais toi, les vidéos YouTube, tu les regardes sur quoi? Ton Sur tel ou ma sur ton tablette. iPad? Et du coup, sur mon téléphone, c'est là quand je regarde des shorts sur YouTube. Et donc là, je suis en moyenne quotidienne Ouais. de 12 minutes. Par contre, là, du coup, je vais vous donner le vrai chiffre de YouTube et la durée de visionnage. Ça fait peur. Oh, il se frotte la tête. Moyenne quotidienne 3h05. Je sais pas si c'est 3h05 ou si c'est 3h50 minutes, mais c'est 3H5. Donc 3 heures par jour.
Ouais. Aujourd'hui, 1h31, les 7 derniers jours, 21h37. Ah, c'est beaucoup, hein. T'imagines que Ouais, du coup, c'est ça veut dire trois que heures. mon temps d'écran de la journée entre mon téléphone et ma tablette, du coup, bah j'ai la moitié, même plus de la moitié, qui est juste de la vidéo YouTube. Mais Quand, Ouais. du coup, tu regardes quoi sur YouTube en moyenne? en gros, Ouais, j'ai information, un peu ce que je disais avant, c'est comme le JT à la télé. C'est pas trop ouais. des trucs pareils que le JT, c'est pas, comment il s'appelle Hugo Décrypte, je regarde pas par exemple. Alors je sais que c'est intéressant, mais ça fait pas partie de ce que je regarde. Ouais, c'est bien. Ah Mais ouais, je cool. regarde un peu plus de l'actu tech ou des trucs comme ça. Ok. Je regarde du jeu vidéo. Et du coup, le jeu vidéo, des rediffs de live. Ouais, alors après ça dépend de comment fonctionne le youtubeur, mais ouais, en général c'est soit des lives remontés, soit après je regarde un peu comme tout le monde, tous les youtubeurs un peu connus. On passe à la dernière partie, on passe à GPT Chat, on lui demande ce qu'il pense des réseaux sociaux. Vas-y, je Ouais, suis en train de voir ce qu'il peut avoir Euh, comme avis. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? ouais, c'était En tant sûr. qu'IA, je n'ai pas de préférence ou de jugement personnel, mais je peux vous donner une réponse objective. Les réseaux sociaux ont transformé la façon dont les gens communiquent, interagissent et partagent des informations en ligne. Ils ont facilité la création de communautés en ligne et ont permis de connecter des personnes du monde entier. Ils ont également joué un rôle important dans la diffusion d'informations et de nouvelles importantes. Cependant, les réseaux sociaux ont également leurs défauts. Ils peuvent encourager des comportements addictifs, le harcèlement en ligne, le discours de haine et la désinformation. Ils peuvent également avoir un impact négatif sur la santé mentale des utilisateurs. Il est Hmm. important de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation des réseaux sociaux, en choisissant soigneusement les plateformes sur lesquelles vous êtes actif et gérant votre utilisation de manière équilibrée. Bon bah écoute, pour moi c'est une belle réponse. Ben, c'est une belle réponse. Après, je trouve qu'il fait un peu l'histoire des réseaux sociaux, tu vois, Ouais. en mode en transformer la façon. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez pertinent quand il a dit les réseaux sociaux ont transformé la façon dont les gens communiquent. Je sais pas, je trouve dans les relations et tout, tu vois, il y a grave un truc qui a changé de ouf. Genre, je sais pas, un exemple, c'est les relations que t'as avec ta meuf ou des trucs comme ça. Ben, tu peux, bah déjà maintenant, t'as beaucoup plus de te prendre la tête pour des conneries par message ou des trucs comme ça. Alors qu'à l'époque de nos darons, ça n'existait pas en fait. Mm. Ouais, c'est vrai. Ah, ça, je trouve ça un bon exemple, mais tu vois, par exemple, ma daronne, des fois, elle envoie des OK points par message. Et un peu, bah, Ça fout, ça pour eux, rend ouf, ça. c'est rien dire, tu vois. Mais pour nous, Ouais. t'envoies ça à quelqu'un, c'est-à-dire que Il y a quand même un point dont GPT il parle, dont on n'a pas parlé. Il dit ils peuvent encourager des comportements addictifs, ça on en a parlé. Par contre, le harcèlement en ligne, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout, du tout, du tout, du tout parlé. ouais, C'est un peu dommage. OK aussi, ouais. Et la désinformation non plus d'ailleurs, on n'en a pas parlé, c'est aussi quelque chose qui existe et c'est pas parce que nous on n'est pas spécialement touchés que ça existe pas. Moi je connais quand même pas mal de gens qui. Enfin pas mal. J'ai quand même des gens, je connais quand même des gens à qui c'est arrivé et c'est quand même un truc qui est pas cool, tu vois. Non, mais ouais, non, mais je suis d'accord. Je veux pas minimiser ça, hein, mais c'est juste. Genre, nous, c'est vrai qu'on est moins exposés à ça, nous trois en tout cas. Et les Ouais, gens nous qui on n'a étaient pas dans eu le trop chat, ce genre de genre. problème. Et puis discours de. Enfin, désinformation, ouais, ça c'est un gros gros problème aussi en vrai, hein. Aujourd'hui tu peux lancer facilement une rumeur et si enfin, ça peut vite se répandre Ouais, de fou. et je sais plus, Ben, il y avait la mort de quelqu'un où quelqu'un avait lancé le truc en mode il avait mis dans sa ouais, story, je crois, comme quoi quelqu'un était mort. Et il y avait plein de gens qui avaient relayé le truc en mode ouais, rip. Le mec il est là, il fait bon bah salut, je suis toujours là en fait. de C'est ouf. un peu. Mais non, mais il y avait aussi ça avec Louvrezval. Il y avait des rumeurs. Enfin, bon, On lui maintenant, il est voulait vraiment mort, mais genre, il y a eu plusieurs rumeurs comme quoi il était mort ensuite. Enfin, à c'était un peu. l'époque. Ouais. Ah, je savais pas. Mais oui, C'était mon coloc qui m'avait dit, je sais plus exactement, non, mais lui, il suit pas mal. Genre, ouais, avec lui, notamment, il y avait eu des histoires avec pas mal de rappeurs aussi. Bon, on peut en poster une autre, ouais. Quel est le meilleur réseau social selon lui? vas-y, ouais. En vrai, je suis curieux de voir ce qu'il va dire, mais bon, ça va être Je une pense qu'il réponse. va dire que t'as à répondre. Ah, il parle en termes de chiffres, quoi. Instagram. En gros, on a un classement avec les Ouais. chiffres. Ouais, en plus, il fait LinkedIn, la il est juste définition. après Twitter. Ouais, c'est vrai que LinkedIn, on n'a pas parlé, hein, mais. C'est devenu grave le réseau pro que tout le monde utilise dans les entreprises et tout. Ouais, de faux. Et Ouais. Bah en vrai, c'était ça l'utilisation de base. Ça a jamais eu vocation d'être un réseau social normal, non? enfin, je trouve que il y a un peu des dérives dans le sens où je sais pas si vous avez déjà capté, mais quand tu vas un peu sur LinkedIn, bah, genre, les meufs fraîches par exemple, bah, elles se font DM sur LinkedIn et leurs posts ils ont beaucoup de likes, etc. Tu Ouais. vois. Ok, ça j'étais Et pas du genre, tout au courant par exemple. Je pensais que c'était vraiment pro-pro. Enfin, j'ai Non, jamais vu non. ce genre de choses en tout cas. il y a vraiment des dérives de fou. On lui pose une dernière question, on en avait parlé avant. Est-ce qu'il faut limiter pour les jeunes ou pas? On demande ça à GPT aussi? Vas-y, ouais, demande-lui. On va voir ce qu'il dit, je suis curieux. Moi, je pense que ouais. Je pense qu'il va dire oui, tu vois.
accéder à une grande quantité d'informations. C'est vrai que le fait d'accéder à une quantité d'informations, c'est aussi intéressant, tu vois, pour les jeunes, en soi. Ouais, c'est vrai, Après, pour les former et tout. Mais après, le problème, c'est justement comment tu contrôles les informations qui arrivent. Parce que faut aussi- tu pourrais très bien. Enfin, je sais pas, imagine, il y a une vidéo de maths, par exemple, qui explique un théorème, mais complètement à l'envers. Après, en contrôle, il sort ça, tu vois. Dire, bah si, j'ai vu sur internet, c'était ça, là, c'était comme ça qu'il expliquait. Vérifie ça, tu vois. Bah, tu peux pas dire que. Enfin, se cultiver sur les réseaux sociaux, faut avoir grave un esprit critique et savoir prendre du recul sur tout, multiplier les sources de données et tout, quoi. ouais, C'est comme ouais, un c'est pas savoir-faire faux. en fait, tu vois. C'est un savoir-faire. Il est donc important pour les parents Ouais, et c'est un les peu. éducateurs de surveiller l'utilisation des réseaux sociaux pour les jeunes et de fournir des directives claires sur la manière d'utiliser ces plateformes de manière responsable et sûre. Cela peut inclure des limites de temps d'écran, une éducation sur la sécurité en ligne, des discussions ouvertes sur les préoccupations liées à l'utilisation des réseaux sociaux et l'encouragement à maintenir des interactions sociales dans la vie réelle. Ouais, c'est une bonne réponse là, ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que tous les points qui mentionnent sont intéressants. Alors le temps d'écran, on en a parlé un petit peu. Mais une éducation sur la Ouais, sécurité en ligne, ça je trouve que c'est une bonne chose. Il faut qu'il y ait des cours ouais, au collège ou même avant qui parlent de ça. Ouais. carrément. Discussion ouverte sur les préoccupations liées à l'utilisation des réseaux sociaux et l'encouragement à maintenir des interactions dans la vie réelle. Tu vois, par exemple, je sais que moi au collège, le téléphone était interdit dans la cour de récré. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais j'ai pas vu les cours de récré ces dernières années et j'ai bien peur que ce soit chacun dans son coin sur son phone, tu vois. Je crois que c'est encore interdit. C'est encore Ouais, c'est interdit? encore interdit. Après, je connais pas mal de gens qui avaient quand même l'autorisation dans leurs établissements. Et du coup, ils étaient tous dessus? Bah à l'époque c'était moins le cas, il n'y avait pas de réseaux sociaux, tu vois. À l'époque t'avais Ouais. un forfait 100 MO internet. Et je pense que maintenant, ils sont obligés de l'interdire parce que dans les cours de récré, sinon, mec, Snap, les TikTok, Mm. les gens, ils seraient trop à fond. En fin de compte, la décision de limiter ou non l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes dépendra des besoins individuels et de l'âge de chaque enfant. Les parents et les éducateurs doivent prendre en compte les avantages et les risques potentiels de travailler avec les jeunes et travailler avec les jeunes pour trouver un équilibre sain et l'utilisation des réseaux sociaux. Ouais, c'est la seule solution, hein, c'est Ouais, c'est d'éduquer ça. les jeunes pour qu'ils se régulent eux-mêmes, tu vois. Tu peux Ouais, pas leur interdire et tout, faut qu'ils le je pense que fassent c'est la meilleure d'eux-mêmes. solution, ouais. Mais oui, c'est sûr que c'est très compliqué, hein. Je pense que ça va mettre en place, hein. Ouais. Mais, euh, justement, tu vois, pour l'utilisation, avant, on en parlait pour l'information, par exemple, et ça leur donne accès à une source d'information infinie. Euh, J'avais eu l'exemple avec justement un de mes neveux, à un moment, il avait un DS d'histoire, je crois. Et ça le saoulait de réviser, tu vois, les cours d'histoire. Il avait du mal à s'y intéresser. Et du coup, j'avais regardé sur YouTube, en fait. Et il y avait un YouTuber, je sais pas si vous connaissez Nota Bene, qui Ouais. Ouais. fait, bah, du coup, c'est un YouTuber histoire qui fait que des vidéos là-dessus. Et on avait trouvé pas mal de vidéos sur le sujet de son DS d'histoire. Et du coup, bah, il avait regardé tout ça et ça l'avait grave intéressé. Ouais. Et ça permet aussi d'avoir d'autres informations que ce qu'il avait dans ses cours, d'une manière un peu plus ludique et plus intéressante, tout en regardant un YouTuber, quoi, tu vois. Je pense que c'est un bon exemple de réussir à trouver de l'information quand on en a besoin. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça, c'est que c'est un bon complément. Tu vois, ça te donne l'envie de t'intéresser, mais Ouais, même après, tu vois, dans ta vie pro, plus tard, c'est quand même important d'avoir cherché de l'info, tu vois, dans un livre ou sur un article que tu as trouvé sur Internet, ou, enfin, tu vois, ouais, d'avoir un truc où toi, tu as besoin de. C'est pas un YouTuber ou un mec qui va te condenser ça en 20 minutes ou 5 minutes sur un réel, tu vois. Tu as besoin Ouais. au bout d'un moment, je trouve que tu as besoin d'aller chercher le truc toi-même et de te l'approprier de ta façon, tu vois. Ouais, je suis ouais. d'accord. Et puis même, Faut développer. ce que tu trouves dans les vidéos, c'est peut-être plus ce qui est intéressant pour l'humain, tu vois, genre les anecdotes, tout ça. Alors que ce qui est demandé En au fait, c'est DS, du c'est pré-mâché. peut-être plus la vraie, enfin, ce qui s'est vraiment passé au lieu d'avoir des petits, je sais pas, je pense par exemple à Histoire de guerre. C'est bien, tu peux regarder toutes les Ouais. histoires, tu peux regarder toutes les vidéos Histoire de guerre. Tu auras des bonnes bases sur la guerre en général. Ça veut pas dire que le contrôle sur la Deuxième Guerre mondiale, tu vas avoir 20, tu vois. En fait, ça te donnera des exemples à utiliser Dans dans, le dans, dessert, quoi. dans ta disserte et tout. Mais c'est pas ça non plus qui va te permettre de connaître tout ce qui s'est passé dans l'histoire, etc. Mais en fait, moi, je trouve le problème avec ça, c'est que c'est du pré-mâché. Genre, c'est un truc qui a été fait par quelqu'un qui a passé énormément de temps, qui a sélectionné les infos, etc. Donc, Ouais. toi, tu as juste à récupérer le truc sans réfléchir. Tu vois, Ouais, c'est juste bien, Qu'est-ce qui ça est le vient. plus important, pourquoi et tout ça, quoi. Ouais, tu ouais, vois. C'est ouais, pour ça que, en fait, c'est bien pour susciter l'intérêt, mais après, au bout d'un moment, t'as pas le choix de quand même pas remplacer l'investigation personnelle, tu vois. ouais, Ouais. Et ouais, tu retiens rien aussi. Si tu prends pas de notes d'une vidéo, en vrai, tu retiens le temps de la vidéo sur tes 20. Ouais. Enfin, personnellement, je trouve que je retiens pas forcément. je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que
Perso, j'ai plus de facilité à retenir une vidéo YouTube que j'ai vue une fois qu'à retenir un cours que j'ai lu une fois, tu vois. Ça Je dépend sais énormément pas. des situations, je pense, en vrai. Mais c'est vrai que des fois, une vidéo bien synthétisée qui réplique les bons trucs au bon moment, une info que t'as pas, par exemple, capté sur le cours de 1 heure et demie, alors que la vidéo, elle durait, du coup, je sais pas, 20 minutes, donc c'est beaucoup plus simple. Enfin, tu vois, comme c'est un condensé, la petite info à laquelle t'es passé à côté, bah, tu passeras pas à côté dans la vidéo, par exemple. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Vous avez des choses à rajouter? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut demander aux gens de nous suivre sur les réseaux. Ouais, très important ça. Ouais, Ouais, c'était sympa ce soir, il y a eu de l'animation. C'est ouais. Ouais, vraiment moi, j'ai sympa, kiffé les merci les paris. gars. Des fois un peu Ouais, dur à ça fait suivre, il y avait plaisir. tellement de trucs et ça changeait tellement de sujets de droite à gauche qu'on avait un peu de mal à développer sur certaines choses des fois. Mais en tout cas, merci d'avoir été Ouais. là et d'avoir participé, ça fait vraiment plaisir. Moi, j'ai vraiment kiffé Ouais, répondre. merci beaucoup, les gars. Partagez à vos Ouais. potes. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui on a pu avoir des interactions qu'on n'avait pas la première fois, hein. Donc, n'hésitez pas à en parler. Bonne semaine à Et tous, hein, parce ciao. qu'on est lundi. C'était grave cool, les gars. Merci le grand Zob. T'es un très grand Zob. C'est pas Le fameux grand Zob. Bah, allez, ciao! Ciao, les gars.